Regarde comme tu es beau avec ces couleurs turquoises, un vrai mannequin. Je viens de créer une story avec mon modèle qui boit le café. Bel homme, n'est-ce pas? C'est pour montrer aux gens ce qui se passe avec eux et ce qu'on fait de leur argent. Reuben n'est pas vraiment mannequin. Il vit dans la rue depuis quelques années déjà. Raconte-nous ce que tu vas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez un psy. Et c'est grâce à Mort. C'est super. Déjà parce que je n'ai pas d'argent, mais surtout parce que j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai en moi. Je n'ai pas eu une vie facile. De son côté, Mort est une artiste photographe depuis toujours. Et plus récemment, une influenceuse à succès. Il y a quelques mois, elle a d'ailleurs créé une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sans-abri de Tel Aviv. Léon, salut, comment ça va? Tout va bien? Tu veux manger ou boire? Ah, tu nourris les pigeons. Tu veux du pain pour leur donner? Bon, ok, passe une bonne journée. Tout a commencé en fait il y a 3 ans quand j'ai déménagé de Haïfa à Tel Aviv. Là-bas, je n'avais pas l'habitude de voir des sans-abri, car il n'y en a quasiment pas. Mais quand je suis arrivée à Tel Aviv, je me suis rendu compte à quel point ils étaient nombreux à vivre ici, dans la rue. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai voulu savoir qui ils étaient et pourquoi ils étaient si nombreux. Mais ce qui m'a le plus choquée, c'est de me rendre compte qu'en tant que société, on acceptait ça facilement et que c'était devenu quelque chose de normal. Alors j'ai commencé à me rapprocher d'eux, tout en documentant ces rencontres, car j'ai toujours aimé documenter ma vie de tous les jours. Ils ont aimé ça, ils ont aimé se voir, raconter leur histoire, ils ont aimé le fait que je m'intéresse à eux et que je leur parle. Nous sommes ici avec Anna. Comment vas-tu? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Beaucoup de personnes m'ont dit « on veut une vidéo avec Anna ». Pourquoi tant de monde souhaite te connaître, Anna? Je ne sais pas. Sans doute parce que tu es quelqu'un d'intéressant, non? Je ne sais pas, tout le monde sait déjà tout. Moi, par exemple, je ne sais pas d'où tu viens, ni quel âge tu as. Tu as l'air jeune. Je suis pas mal quand même. Tu es vraiment très belle. Plusieurs fois par semaine, Mort arpente donc les rues de la capitale économique israélienne pour documenter la vie, selon elle, de ceux que l'on croise mais que l'on ne voit pas. Des vidéos et des portraits qui génèrent des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Hey, je suis au milieu d'une course, mais écoute, tu es vraiment génial, tu peux même pas comprendre ce que tu m'as fait. Tu as changé ma façon de voir les choses, vraiment. Merci à toi. Je pense que c'est fantastique ce qu'elle fait, faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui nous est désagréable. Evgeny, j'ai documenté notre rencontre il y a 2-3 mois maintenant. Et juste après l'avoir posté, j'ai été contactée par son ancien employeur, Doudi, qui du coup est venu lui rendre visite. 2 fois. Et donc, maintenant, il va peut-être pouvoir t'aider à sortir de la rue? Oui, mais j'ai pas envie. J'ai un caractère têtu. Ce que fait Mort? Bien sûr que j'apprécie. Et comment? C'est une fille géniale. Pas seulement parce qu'elle est jolie, mais pour tout ce qu'elle fait pour nous. Il y a encore quelques mois, Mort, 34 ans, travaillait à plein temps dans une agence publicitaire. Et puis, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée au chômage partiel à cause de la crise liée au coronavirus. Pour le moment, j'utilise encore l'argent que j'ai de côté. Un mal pour un bien qui la pousse à se lancer corps et âme dans ce projet participatif. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que je ne peux déjà plus faire autrement. Je voulais simplement être utile et aider au départ. Et puis c'est devenu ma vie. Je ne peux rien faire d'autre que ça pour le moment. Une vie dédiée à adoucir celle des autres, celle de personnes en détresse, bien souvent esseulées
et rongés par l'alcool et la drogue. Selon la municipalité, il serait environ 1500 sans-abri à vivre dans les rues de Tel Aviv en 2020.